Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'opportunité de transformer une erreur en apprentissage. Excellent. Et ça nous amène au dernier sujet de la semaine dernière qui était sur la domestication avec justement les codes et les règles qu'on met en place pour qu'on puisse tous vivre en paix au même endroit. Et puis donc les premiers souverains, ils ont mis en place ces règles à bon escient, pour des très bonnes raisons. Et puis ils ont réalisé ensuite que tout le monde ne suivait pas les règles à cause des pulsions animales, humaines, enfin animales. Parce qu'on a des millions d'années de vie animale, donc elles ne sont pas disparues juste parce qu'on avait décidé du bien et du mal et des codes de comment vivre paisiblement et donner une chance à tout le monde, l'égalité, etc. Et donc, au début, c'est un peu les religions, enfin en tout cas chez nous, dans le monde un peu chrétien occidental, qui a instauré la notion de péché. La péché, c'était un petit peu du genre, si tu fais ça, c'est pas bien. Là, tu te comportes comme un animal, tu tues ton voisin, tu manges sa femme, et je sais pas quoi, c'est pas bien. Vive un garçon, d'accord? Donc le péché, qui aujourd'hui a un petit peu la notion de faute, de culpabilité. Et c'est intéressant de savoir que si on remonte dans le temps, le péché, ça vient du latin peccato. Et en fait, peccato, c'est quoi? Peccato, c'est l'espace, si vous prenez une cible, d'accord? Et bien, peccato, c'est l'espace qui est entre le centre de la cible et l'impact de la flèche. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la faute. C'est plutôt une erreur ou un écart type. C'est genre de combien est-ce que j'ai raté le centre de la cible. Mais déjà, je suis dans la cible, donc quelque part, même si j'ai péché, c'est quand même bien, d'accord? Donc c'est comment? C'est une aspiration où on essaie d'être le plus humain possible, d'être le moins animal possible, de maîtriser nos pulsions animales pour pas qu'elles fassent du mal aux communautés auxquelles on essaie d'appartenir, à nos semblables. Mais enfin voilà, on n'est pas coupable, on n'est pas en faute parce qu'on a des millions d'années d'instinct et de pulsions animales en nous. Je veux dire, on ne va pas renier. Et bien justement, c'est là que ça commence à partir en schmoulette. C'est que vers 400 ans après Jésus-Christ, il y a un type qui est arrivé qui s'appelait Augustin, qui deviendra Saint Augustin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un des rares qui ont vraiment compliqué les choses, pour parler prudemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Augustin, quand il était petit, avec ses copains, ils ont déjà été piquer des pommes dans un paysan. Et puis, il était très étonné parce qu'il a réalisé qu'il n'avait pas piqué des pommes pour manger parce qu'il avait faim. Il avait piqué des pommes parce que c'était fun, parce que c'était excitant, parce que c'était être un bandit comme ça qui va voler des pommes. Et il trouvait ça génial. Et puis, un petit peu plus tard, il était en début d'adolescence et son père l'emmène au terme. C'est un peu au spa. Et puis, en plein milieu du spa, où c'était tout mélangé parce qu'il n'y avait pas encore les hommes, les femmes, on n'avait pas encore mis suffisamment de codes et de règles pour protéger les pulsions animales. Donc c'était un peu tout le monde y a là à poil dans la fumée, dans la vapeur. Et puis Saint-Augustin, enfin pas encore Saint-Augustin, mais Augustinou, le petit Augustin de 12 ans ou 14 ans, je ne sais plus, il s'est tapé comment est-ce qu'on dit, le dur quoi. Enfin il a eu vous voyez quoi, il était tout excité. Et puis son père était là, ouais joli, t'es un homme mon fils, et tout. Il est rentré en chantant, il a dit à sa femme, chérie, ça y est, Augustinou c'est un homme, il s'est tapé le braque, enfin, donc voilà, etc. Et là, sa femme, qui avait un agenda chargé et qui était un petit peu sensible, il lui fait quoi? Mais comment tu peux dire ça? Tu te rends compte, si tu célèbres et encourages la créature qui vit en lui, l'animal qui vit en lui, mais tu vas le détourner de son créateur, tu vas le détourner de Dieu. Si tu célèbres son corps, sa créature animale et ses pulsions et tout ça, mais tu vas le détourner du droit chemin, de l'humanité, des principes, des valeurs qui font qu'on est une nation civilisée, une espèce civilisée, mieux que les animaux cruels et méchants qui s'entrebouffent tout le temps. À tel point qu'ils se sont carrément fâchés et qu'elle l'a foutu dehors. Et puis là, juste après, elle a envoyé Augustin à Carthage pour étudier, parce qu'il fallait qu'il étudie, parce qu'il commençait à filer du mauvais coton, si j'ose dire. Donc il est parti à Carthage étudier. Carthage, c'était un peu Harvard, Oxford, c'était les Ivy League University de l'époque. Et puis il est passé 10 ans là-bas, il s'est marié, il a eu un fils, etc. Puis finalement, il est revenu. Mais entre-temps, son père était mort, donc il n'avait jamais revu son père. Donc déjà, tout ça, c'est pas top. Et puis il est revenu avec sa femme et son fils. Et là, il s'est passé un truc un peu embêtant, c'est que sa mère, en fait, était jalouse de sa femme. Et sa mère, en fait, en tout cas, c'est comme ça que Saint Augustin le raconte dans les Confessions, c'est ce qu'il a écrit après.
Il dit il était vraiment très mal parce qu'il s'est rendu compte que sa mère se punissait pour justement ces pulsions animales de désir charnel qu'elle avait vis-à-vis de son fils. Ça c'était mal, c'était le diable, c'était horrible. Donc elle se punissait. Et Saint Augustin, en réalisant ça, il était tellement mal pour sa mère et tout là qu'il a renvoyé sa femme et son fils. Il les a bannis. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Forcément, il était tellement mal qu'il est rentré dans les ordres. Donc voilà, et c'est là où justement il a décidé de trouver un moyen de maîtriser, de juguler, de soumettre la créature qui est en nous pour pouvoir accéder à notre Créateur, pour pas qu'on soit séparé de notre Créateur, de Dieu. Et il a rédigé les Confessions, c'est un machin pavé comme ça, où justement il explique à quel point la créature, le corps, tout ce qui vient du corps animal, etc., c'est mauvais, les pulsions, le sexe, toutes ces choses-là, tous ces excès, tous ces désirs charnels, et voilà, c'est pas bien, c'est le mal, c'est Satan, etc. Et puis du coup, c'est là aussi où le péché est devenu une faute, c'est là où ce qui était simplement des consignes, des guides, des suggestions, des aides, un garde-fou est devenu vraiment le mal incarné, le diable, et que si on versait dans les côtés animal, pulsionnel, atroce de notre corps, eh ben on était voué à l'enfer. Donc voilà un petit peu d'où est née la faute, et puis ça a proliféré parce que Saint Augustin, c'était un orateur, avocat, brillant, c'était le mec géant, qui a convaincu toute l'église de le suivre, enfin il a vraiment, c'était pratique pour eux aussi. Mais enfin bref, il a été vraiment validé, encensé, c'est devenu Saint Augustin, il a même été canonisé pour des confessions où il dit que notre corps et tout ce qui sort de notre corps, c'est péché, quoi. C'est faute, c'est mal, c'est beau, c'est grise. Ok? Donc voilà. Donc ayons un peu d'indulgence, maîtriser nos pulsions, c'est très bien pour pouvoir vivre en société, pour avoir des principes humains basés sur l'égalité, la tolérance, l'amour et toutes ces choses. Mais bannir tout ce qui sort de notre corps, de nouveau, jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. On jette l'eau du bain et on garde le bébé. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, il y a encore plein de vidéos qui parlent de plein de sujets intéressants. Et je vous retrouve tout de suite sur mon site internet pour les prochains événements à venir. Voilà. Merci beaucoup et attention, hein, pas de bêtises.